Dans une époque où l'industrie de la pétrochimie devient une préoccupation mondiale, ne pensez-vous pas que nos ressources locales peuvent devenir une alternative respectueuse de l'environnement? C'est la question que je me suis posée lors de mes études. Après avoir été à la rencontre des territoires et de leurs richesses non valorisées, j'ai découvert qu'il existait en plein cœur de nos forêts landaises un substitut au plastique, la résine de pin. Récoltée selon une méthode respectueuse de l'environnement, ce sont plus de 300 tonnes disponibles chaque année qui sont en attente de nouveaux débouchés. Parallèlement, j'ai constaté que 160 000 tonnes de résine plastique étaient consommées chaque année en France pour la fabrication de composites. Par définition, un composite est un matériau constitué d'au moins deux composants, une résine et des renforts, le plus souvent des fibres synthétiques. Cette association permet d'améliorer les capacités des composants pour certaines applications. On les retrouve notamment dans l'industrie du transport, de la construction et des sports et loisirs. Mais aujourd'hui, aucune solution de séparation de ces composants n'existe. C'est pourquoi l'industrie est à la recherche de solutions de recyclage pour stopper leur incinération et leur enfouissement technique qui représente quand même en France 30 000 tonnes de déchets et de pertes de matière par an. En plus, ces résines sont toxiques et demandent aux utilisateurs de les manipuler avec beaucoup de précautions. Sensible à ces problématiques et motivé pour travailler avec la filière du gémage pour valoriser la résine de pin, j'ai décidé de concevoir une alternative aux résines pétrosourcées capable d'améliorer les conditions de production de la fabrication composite. J'ai alors élaboré le matériau Ecopin. 100% biosourcé, cette résine brevetée est non toxique, recyclable et biodégradable. Ce nouveau matériau s'adapte aux technologies composites et se combine parfaitement à des fibres naturelles. Il répond aussi à de nombreuses attentes techniques du marché, à savoir la légèreté, l'élaboration de formes complexes, la recyclabilité et la résistance à l'eau et au choc. Mais comment allais-je pouvoir valoriser à une échelle industrielle cette ressource historique tout en préservant la saisonnalité de sa production? Pour respecter une démarche globale d'éco-conception, j'ai fondé Arrosia, une entreprise créatrice de semi-produits biosourcés, durables et recyclables, défendant des méthodes de production et de distribution basées sur l'économie durable et le lien social. Pour y parvenir, Arrosia favorise une synergie territoriale pour chaque étape de création de produits. Voilà pourquoi le développement de notre matériau repose sur une collaboration entre une filière et des partenaires industriels locaux. C'est-à-dire que nous travaillons sur la mutualisation de moyens disponibles autour d'un territoire pour créer un circuit court de production. Mais pour aller plus loin, nous appliquons cette démarche jusqu'aux applicatifs de notre matériau et de leur fin de vie. C'est pourquoi nous proposons à nos clients de les accompagner dans leur développement en prenant en considération l'ensemble des étapes du cycle de vie de leurs produits. Puisque plus de 80% des impacts environnementaux d'un produit sont déterminés lors de leur conception, nous leur proposons de les accompagner au design et à la mise en œuvre de leurs produits. Nous travaillons donc en co-création avec eux sur la mise en place d'outils de production adaptés à leur procédé de mise en œuvre. Notre cible sont les créateurs et distributeurs de produits finis utilisant des technologies composites et à la recherche de bioprocédés innovants. Les premiers applicatifs de notre matériau Ecopin concernent les équipements de sport outdoor. On trouvera la fabrication de casques, de planches de ski, d'ailerons, de bateaux par exemple, un secteur d'application qui ne dispose aujourd'hui d'aucune alternative 100% biosourcée, bien que les consommateurs, les distributeurs et les fabricants soient particulièrement investis par l'éco-conception. Nous sommes actuellement en phase de développement et nous travaillons avec des industriels et des partenaires scientifiques sur la mise au point du matériau. Et nous travaillons déjà avec des entreprises sur la création de produits finis. Nous avons donc besoin de votre soutien pour réussir à lancer notre activité d'ici fin 2020 et parvenir à optimiser notre matériau jusqu'à sa mise sur le marché. Je ne me suis pas présentée, excusez-moi, je suis Camille Suarez, designer et créatrice du projet.